Bonjour à tous. Depuis la préhistoire, les hommes ont aménagé des espaces naturels comme des grottes ou des flancs de falaises pour en faire des abris. C'est ce que l'on appelle des habitations troglodytiques. Le territoire du parc n'est pas en reste, avec plusieurs exemples de ce type d'aménagement. Allons voir de plus près ces habitats pour le moins insolites qui témoignent des pratiques d'autrefois. Nous sommes au cœur des gorges du Tarn, sur le versant du Causse de Sauveterre, à quelques encablures à peine de la Lozère. Incrustés dans de monumentales falaises, un œil attentif pourra deviner deux étonnants petits hameaux troglodytiques. Le premier, qui porte le nom d'Églazine, fut construit au XIIe siècle. Il servait de vigie à l'entrée des gorges pour le compte d'une seigneurie locale et ses derniers habitants ont quitté les lieux dans les années 1960. Un peu plus loin, vous tomberez sur Saint-Marcellin. Autrefois, il y avait ici un château dont il ne reste aujourd'hui plus rien. Le lieu a pu accueillir jusqu'à une douzaine de familles résidentes, car le cirque qui l'entoure avait été aménagé en terrasse pour la culture de la vigne et des vergers. C'est aussi un lieu de pèlerinage, avec sa petite chapelle où l'on venait implorer la pluie. Vaut mieux pas oublier le pain quand on habite ici. Nous voici désormais à Peyre, classé parmi les plus beaux villages de France. Adossé à une impressionnante falaise de tuf, une majorité des maisons sont troglodytiques, tout comme la spectaculaire église Saint-Christophe. Elle a été bâtie au XIe siècle, puis fortifiée et devenue église-refuge au XVIIe. L'édifice aux origines romanes s'est très bien adapté à l'avancée en encorbellement de la falaise. Ainsi, il n'a été nécessaire de construire qu'une façade ornée d'un clocher en saillie et un petit mur perpendiculaire dans lequel a été percée l'entrée de l'église. Aujourd'hui devenu lieu d'exposition, cette magnifique construction fait la joie des visiteurs qui viennent profiter de ce pittoresque petit village qui offre également une vue exceptionnelle sur le viaduc de Millau. Voici la dernière étape de notre parcours autour des habitats troglodytiques. Nous nous trouvons dans la vallée de la Muse, tout près des villages de Castelnau-Péguerolles et de Saint-Bozelli. C'est en pleine forêt que se dresse Ora Bentosa, la demeure des vents. Ora Bentosa. C'est une ancienne construction des moines de l'ordre de Grandmont avant leur installation à Comberoumal. Cet ermitage a été aménagé dans le creux d'une falaise, sans doute au XIIe siècle. L'édifice est également appelé Église des Fadarelles, terme qui veut dire fée en occitan. Les Fadarelles et les légendes qui les entourent sont une vraie récurrence des Grands Causses. Et c'est d'autant plus compréhensible ici, tant ce lieu est plein de mystères. Il existe de nombreux autres exemples de ce type d'habitat sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux. Nous voici désormais à Peyre, classé parmi les plus beaux villages de France. Adossé à une impressionnante falaise de Fut,